Vous êtes fournisseur, partenaire, e-commerçant, vendeur en ligne qui travaille avec une agence de livraison qui utilise d'ailleurs l'application Project Market pour pouvoir gérer les courses, gérer les livraisons. Alors cette vidéo elle est faite pour vous. Alors dans cette vidéo nous verrons ici comment recevoir le lien du profil fournisseur, comment configurer son lien du profil fournisseur et comment envoyer les courses directement à partir de son lien ou à partir de son profil fournisseur directement à l'agence. Alors sans toutefois tarder, ici je me positionne en tant que fournisseur et là je viens de recevoir un lien de l'agence de livraison que vous voyez là. Le lien il est bien là, on dit rejoindre Project Market maintenant et le lien il est tout en bas, projectmarket.com, fournisseur, link, Project Market Ship et là on a à la fin send. Alors lorsque vous recevez le lien comme ceci, la première chose à faire c'est déjà de cliquer sur le lien directement. Lorsque vous cliquez sur le lien comme ceci, automatiquement vous êtes redirigé vers une page comme celle sur laquelle je me trouve sur votre navigateur. Dans cette page, c'est très simple, on vous demande de rejoindre, on vous dit rejoindre-nous. Et justement ici, on vous demande votre nom, votre prénom, votre numéro de téléphone, votre adresse mail et votre mot de passe. Première chose qu'on vous demande. Alors à ce niveau-ci, c'est très simple. Les informations qu'on vous demande ici, ce sont vos informations personnelles dans le but de sécuriser votre lien. Alors vous allez voir forcément qu'il y a certaines informations qui sont remplies par défaut. Ces informations sont remplies par défaut en fonction des informations qui ont été entrées par le fournisseur lorsqu'il vous a créé dans son agence de livraison. Parce que de l'autre côté, du côté de l'agence de livraison, avant de vous envoyer le lien, il a dû vous créer un profil. Alors lorsqu'il vous envoie le lien, c'est justement pour vous donner accès à ce profil-là. Alors il a forcément mis des informations prédéfinies telles que le nom, l'email, le numéro de téléphone en créant votre profil. Alors lorsque vous envoie le lien, automatiquement ces informations sont pré-remplies dans le formulaire. Mais si ces informations ne vous arrangent pas, vous pouvez d'ailleurs les modifier. Par exemple, le nom ici, vous pouvez modifier le nom pour mettre votre nom propre. Le prénom, vous pouvez mettre votre prénom ici. Le numéro de téléphone, vous pouvez changer ce numéro de téléphone et mettre votre numéro de téléphone. Vous devez savoir ici que les informations que vous mettez ici sont des informations personnelles dans le but de sécuriser votre lien, quitte à ce qu'une autre personne malveillante ne puisse pas avoir accès à votre lien ou ne puisse pas accéder à votre profil fournisseur ou profil vendeur. Alors tout ici, puisque les informations sont remplies, pour moi je vais plus remplir le prénom, je vais mettre ici Julio. Le numéro de téléphone, je laisse tel que l'agence de livraison a mis de son côté. L'adresse mail, puisque je vais mettre une adresse mail d'ailleurs. Pour l'adresse mail, je mettrai fournisseur. Je mettrai pour l'adresse mail fournisseur. Je mettrai fournisseur en 2, 3 @gmail.com. Pour le mot de passe, moi je m'embête pas, je mets 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 simplement. Et une fois que c'est fait, je vais mettre suivant. Et il faut bien retenir le mot de passe que vous mettez ici, parce que justement c'est ce mot de passe qui vous permettra d'accéder de temps en temps à votre profil fournisseur lorsque vous changez de téléphone ou sur votre ordinateur ou sur tout autre appareil où vous voulez accéder à votre profil fournisseur par le lien. Alors une fois que j'ai fait ça, je vais mettre suivant. Alors ici on me demande quelles sont vos préférences. Donc ici, puisque c'est une marketplace, c'est une application de e-commerce, ainsi de suite, ainsi de suite. Donc ici vous allez choisir quelques préférences, vous pouvez les choisir au hasard ou alors vous pouvez réellement choisir vos préférences. Par exemple moi j'aime bien l'électronique, je vais peut-être choisir électronique puisque j'aime bien l'électronique. Je vais peut-être choisir les accessoires, donc je vais peut-être choisir accessoires alimentaires. Et une fois que vous avez fini de choisir, donc ici vous aurez toujours le petit champ de sélection qui sera là, vous cliquez dans le vide, vous cliquez n'importe où, vous pouvez cliquer ici en haut sur quelles sont vos préférences, ça va enlever le petit champ de sélection qui s'affiche là. Après vous allez cliquer sur Sign Up directement, Sign Up justement pour accéder donc à votre profil fournisseur. Donc moi je vais cliquer sur Sign Up directement pour accéder à mon profil fournisseur. Alors vous voyez là directement ça a chargé en quelques minutes. J'ai directement accès à mon profil fournisseur qui est bien là. Donc étant dans mon profil fournisseur, on me dit voilà mon nom, voilà le logo. Voilà mon logo justement que l'agence a mis et voici le logo de l'agence de livraison justement, il se met là. J'ai un bouton update ici qui me permet justement de modifier ici les informations fournisseurs et ici j'ai l'accueil, j'ai les courses, j'ai les stocks et là j'ai les nouvelles courses lancées, donc ici vous allez voir ça comme livraison. Donc ici j'ai une nouvelle livraison, j'ai les livraisons attribuées, j'ai le nombre de livraisons en cours, le nombre de livraisons annulées, ici j'ai le nombre de livraisons terminées. Alors vous devez savoir ici que le profil fournisseur vous permet de suivre en temps réel toutes vos transactions de livraison du côté de l'agence de livraison. Et en même temps, le profil fournisseur va vous permettre aussi de checker automatiquement l'état de vos stocks, de vos directement stocks qui sont stockés à l'agence de livraison. Donc justement, vous n'aurez plus besoin de leur appeler pour leur demander l'état du stock ou pour leur demander l'état
d'évolution d'une course ou d'une commande que vous avez transmise pour la livraison. Donc automatiquement, vous aurez tout ça ici dans votre profil fournisseur. Alors du coup, ce qu'on va faire ici par la suite, c'est déjà de soumettre une course, déjà de voir comment est-ce qu'une course se soumet, ou comment est-ce que vous pouvez envoyer, lorsque vous voulez que l'agent de livraison effectue une course, vous devez l'envoyer la course directement dans le système pour que automatiquement vous pourriez suivre cette course vous-même, parce qu'une fois que l'agent de livraison va recevoir votre course, ils vont la mettre en cours, ils vont la valider, la mettre en cours. Une fois que la course sera terminée, ils vont cliquer sur terminer et vous de votre côté vous verrez exactement le suivi étape à étape de la course jusqu'à ce qu'elle soit terminée. Alors ici on va mettre nouvelle course. Ici justement, vous allez mettre choisir le fournisseur, c'est vous, il n'y a que vous qui serez là. Donc vous mettez suivant. Là, choix du stock ou des stocks pour la livraison. Donc qu'est-ce que vous voulez que le fournisseur livre en fait. Ici justement, vous allez sélectionner parmi vos stocks ou parmi vos différents produits qui se trouvent chez le fournisseur. Donc justement ici, puisque pour ma part, le fournisseur il n'a pas encore créé de stock pour moi, donc automatiquement je vois rien. Donc justement. Donc là, ce que je pourrais peut-être faire, c'est repartir, dire au fournisseur, bon voilà, vous n'avez pas encore mis de stock, mes produits ne sont pas encore dans le système. Donc le fournisseur va mettre les produits dans le système et là, vous pourriez soumettre une course. Alors du coup, ce formulaire est très simple, vous mettez la course, vous mettez le produit, vous mettez la quantité. Donc par la suite, ici, justement, puisqu'il n'y a pas de stock présent pour moi chez le fournisseur, chez l'agent de livraison actuellement. Donc je vais m'arrêter là pour cette vidéo. On aura peut-être une prochaine vidéo où nous verrons mieux comment est-ce que soumettre une course. Donc avec un profil où l'agent de livraison a enregistré le stock. Justement. Donc parce que ici la prochaine étape, il y a 5 étapes pour envoyer le stock. La première étape c'est le fournisseur, la deuxième étape c'est le stock, la troisième étape justement c'est le client, la quatrième étape c'est le lieu de livraison et l'observation ainsi que le prix, le coût de livraison. La dernière étape justement c'est la validation. C'est le récap de toutes vos informations. Une fois que vous avez fait ça, vous avez envoyé, vous pourriez donc suivre directement vos courses à partir de votre lien. Vous pouvez suivre votre stock à partir de votre lien, ainsi de suite. Sur ce, on se retrouve à la prochaine vidéo qui sera dédiée justement à l'envoi des courses et à la consultation des courses et du stock. Donc sur ce, à bientôt.